Nous sommes dans le manuel à la page 33, le numéro 15, 16, page 38, numéro 21. Et aussi, on est à la page 34, le numéro 1, 2 et 8. Alors, je vous souhaite un beau voyage, une belle vidéo. Commençons donc, ici, à page 33, numéro 15. Ça, là, quand il y a un égal, égal, et ainsi va la vie, ça s'appelle une équation. Et résoudre l'équation, c'est trouver la valeur de x, ou bien y. Ici, c'est y d'ailleurs. On lui dit bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? À gauche du égal, on va avoir y moins 2 fois 2y plus 1. On prend notre temps. On simplifie, on prend notre temps. Donc, à gauche du égal, 2y2 moins 3y moins 2. À droite du égal, 2y plus 2 fois y moins 1, on prend notre temps. Et on prend notre temps. On réalise que on a des termes avec y2 de chaque côté. Mais ce n'est pas la fin du monde, parce qu'il y en a 2 y2 de chaque côté. On va donc pouvoir en enlever 2 de chaque côté. Et il va rester plus de y2. C'est assez simple, on en a parlé souvent. Mais la raison pour laquelle j'insiste ici, c'est on va avoir une réponse un peu particulière. Moins 3y moins 2 égale moins 2. D'ailleurs, il est écrit ici. Alors, bien sûr, on est en terrain connu, comme je dis, on va faire plus 2 plus 2. On va avoir moins 3y égale 0. Et là, la plupart des élèves, vous avez tendance à arrêter en disant « Ah, c'est fini, moins 3y égale 0. » Non, c'est pas moins 3y que je veux, c'est y, comme dans une fois y. Et la réponse va être 0, en passant. Parce que ici, on va diviser par moins 3 à gauche, diviser par moins 3 à droite. On va donc avoir y égale, et en passant, là, c'est un secret, 0 divisé par moins 3, ça fait 0. Donc, c'est une réponse un peu étrange, mais pas tant que ça. 0, à la limite, c'est un nombre comme les autres. Et c'est la solution de l'équation. Donc, si à la place d'écrire y, on écrit 0, comme dans 0 moins 2, fois 2 fois 0 plus 1, égale 2 fois 0 plus 2, fois 0 moins 1. Est-ce que le égal va être vrai? Ben, bien sûr que ça va être vrai parce que c'est la réponse. On devrait mettre des parenthèses, hein? On remplace y par 0. On fait juste vérifier. Je veux vraiment vous montrer que ça fonctionne. Tout ça. Alors, 0 moins 2, ça fait moins 2. Et 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. Voilà. C'est une tentative de 1. Et donc, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Ça, c'est pour ce qui est du à gauche, du égal. De l'autre côté, 2 fois 0 plus 2, ça fait 2. Et 0 moins 1, ça fait moins 1. Et donc, à droite du égal, on va avoir 2 fois moins 1, moins 2. Donc, ça fonctionne vraiment. L'égalité, elle est vraie lorsque y vaut 0. Rapidement, pour E et F, vous avez vraiment des écritures ici. Il y a un enseignant qui a écrit quelque chose qui est très bien. Je vais juste vous faire réaliser, peut-être, ceux qui veulent un autre chemin, que V plus 3 sur 2, qu'est-ce qu'on divise par 2? Ben, il y a le V. Il y a le plus 3, comme ça, plus 2v sur 4, et aussi 1 sur 4. Donc, on distribue cette espèce de division-là par 4, égale 8. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que peut-être que vous avez le goût de faire comme moi, au lieu d'écrire 1/2 fois v, vous pourriez écrire 2/4 fois v. Et ici, 3/2, ça devient 6/4. Et là, on va avoir un même dénominateur, tout partout, et on va donc pouvoir le détruire. Même ici, au lieu d'écrire 8, je peux écrire 32/4. Alors, si vous voulez détruire une division par 4, à chaque fois, mettez une parenthèse et écrivez fois 4. Donc, on va faire fois 4 à chacun des termes. Toi. Et si vous faites fois 4 d'un côté, vous le faites, bien sûr, de l'autre. Donc, les 4 vont mourir. Il n'y en a plus. Fois 4, divisé par 4, divisé par 4. Donc, tout ça, ça s'en va. Et avec ce truc-là, on va avoir quelque chose quand même de simple. 2v plus 6 plus 2v plus 1 égale 32. On va avoir 4v plus 7 égale 32.
On le reprend ici et on va avoir la réponse, la solution de l'équation V égale 25 quarts. Donc, un petit truc d'avoir le même dénominateur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je vous souhaite de l'aimer. À la lettre F, juste de prendre votre temps. Ça ici, ça donne ça ici. Et bien sûr, ça ici, ça donne ça ici. 10 plus Z, toujours bien vivant, à droite du égal. Les Z à la 2, les termes avec Z à la 2 vont se détruire. Il va donc rester quelque chose d'assez simple. Je vous laisserai découvrir la réponse. Z égale moins 1/13. Même principe ici, on est capable de faire ça. Les Y à la 2 vont se détruire. Il n'y en aura plus. On est à la question 16C. Et même principe à la question 16D. Les X à la 2 vont se détruire. Donc, en secondaire 3, les X2, Y2 vont toujours s'annuler. Si jamais ils ne s'annulent pas, puis qu'il n'y en a pas la même quantité de chaque côté du égal, vous avez un problème. Ça serait plus de la matière de secondaire 4. Alors ici, ça va toujours s'annuler. Ou presque. Disons, gardons-nous une petite gêne. Ici, on a des tâches. Alors, on va faire semblant qu'on ne connaît pas la réponse et je suis en train de camoufler ce qu'on n'est pas censé savoir. Voilà. Alors, dans le fond, qu'est-ce qu'on a à la question 21 de la page 38? On a un monôme, numéro 1, un monôme numéro 2 ici, un monôme numéro 3. Prenez note que je mets de la couleur sur le signe, positif ou négatif. Ici, c'est bien moins que je mets en bleu. Bon, 3 monômes qui rencontrent un quatrième, qui est une espèce de diviseur, et ça donne ce qui est ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Ben, c'est que, premièrement, c'est une bonne nouvelle parce que j'ai 3 monômes, 1, 2, 3. Et la réponse, ben, c'est un trinôme, 1, 2, 3 monômes. Donc, on devrait s'en sortir. Il y a quelque chose qui se tient debout ici. Alors, allons-y. Si j'ai moins 16 divisé par quelque chose et que j'obtiens plus 8, il y a des bonnes chances que ce soit moins 2 ici. Moins 2. Parfait. Parce que moins 16 divisé par moins 2, ça fait plus 8. Et bien sûr, on va avoir ici x à la 3. Parce que x à la 3 avec x à la 2, ça fait bien le x à la 1 qui est ici. Y à la 4 divisé par y à la 2 va donner le y à la 2 qui est ici. Donc déjà, on est content parce que le monôme qui est ici en rose, ben, il est complètement démasqué. C'est moins 2 x2 y2. Tiens, je l'écris proprement. Voilà. Et lui, c'est moins 16 x3 y4. Et c'est de plus en plus facile, désolé, mais c'est comme ça. Hein. J'ai 8 divisé par moins 2 qui fait moins 4. Ça a du sens, ça. C'est bien plus que je dois mettre. Avec une couleur un peu plus visible, peut-être rouge. C'est plus 8 divisé par moins 2 qui va donner moins 4. Il n'y a pas de x. Où sont les x? Je me le demande. Pourquoi il n'y a pas de x? Ben, c'est parce qu'ici, j'ai x à la 2. Qui s'annule avec le x à la 2. Et y3 avec y2, effectivement, ça fait y1. Donc, on a déjà presque terminé tout ça. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais marquer moins 2 parce que moins 2 divisé par moins 2, ça fait bien le plus 1. Il n'y a plus de lettres, plus de x et plus de y. Le tout s'est annulé. Bien sûr que c'est annulé parce qu'on avait x à la 2. Voilà. Donc, c'était mon petit mot sur le chasse-tâche de la page 21. La page 38, pardon, le numéro 21. On poursuit rapidement la vidéo. Ici, je ne dirai pas de commentaire à la page 34, le numéro 1. Bon, peut-être un commentaire. Faites attention pour le coefficient. Ici, c'est bien 3/5. Voilà. Encore des petites erreurs parfois. On poursuit peut-être à la page 34, le numéro 2. Voilà. Donc, à la page 34, le numéro 2, il faut simplifier des expressions. Et j'en parlerai pas vraiment, à part vous montrer ce qui est là à l'écran.
Peut-être la lettre H, j'ai un collègue qui a quand même pris le temps de simplifier ici. 2/7 fois, et ici aussi il y a un fois. Donc, il y a des belles flèches pour nous montrer qu'on a bien distribué, puis qu'on a pris notre temps. Puis ça nous a donné ici des termes qui sont semblables. Moins 8x sur 35, moins 3x sur 21. Excellent. On trouve un dénominateur commun à tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de 35, 35, 35. Donc, le dénominateur commun nous fait bien plaisir. Et vous êtes capable, vous aussi, de vous en sortir. Donc, la réponse est à l'écran. Finalement, à page 34, le numéro 8, qu'est-ce qui est difficile ici quand on y pense comme faut? Allons voir le premier, là, 8A qui est ici. Là. Sincèrement, gang, vous avez une division par 8. Alors, faites fois 8 de chaque côté. Hein? Alors, les 8 vont s'annuler ici. Il va rester A plus 14. Je vais l'écrire ici. A plus 14 est égal à quoi? À A fois 8, comme dans 8 fois A. Ah! Ben justement, c'est la lettre A qui est à l'écran. C'est pas si compliqué que ça. En enlevant le 1A, en faisant moins 1A, tiens, comme ça c'est plus clair, on va avoir 14 égale 7A. Et donc, A égale 2. Comme ça nous dit, bien sûr, dans le corrigé ici, A égale 2. Alors, est-ce qu'il y en a des difficiles sur lesquels je dois peut-être insister dans cette page? Allons voir. Ça, on en a fait beaucoup des comme ça. Lui, il a l'air un peu difficile parce qu'il y a une division par 8, hein? Ouais, mais en même temps, on a juste à faire 8C divisé par 8 et 64 divisé par 8, ou moins 64, et finalement, ça va devenir quand même assez simple. Ici, on peut faire fois 3, et attention, 13 fois 3. Donc, les 3 vont s'annuler. Et le but, à chaque fois, je suis en train de vous dire de détruire les fractions. C'est toujours une bonne idée. Peut-être lui, je pourrais insister sur la lettre E. On va avoir moins 5E plus 20. Moins 5E plus 20. Le tout sur 3 égale 3 plus 7E sur 5. Ben, on pourrait peut-être décider de mettre ça, le tout, là, sur 15. On pourrait faire ça. Regardez bien. Si je mets ça sur 15, ben, on va avoir le même dénominateur partout. On va pouvoir l'enlever. Donc, par exemple, je pourrais faire fois 5 ici, à condition de faire fois 5 ici. Je pourrais faire fois 15 ici, à condition que le 1 fantôme, ce soit fois 15. Et ici, fois 3. Fois 3. J'espère que vous réalisez qu'on s'en va vraiment sur un grand dénominateur commun qui va être 15. Donc, ça fait moins 5E fois 5, ce qui fait moins 25E sur 15. 20 fois 5, ça fait 100 sur 15. Égale 3 fois 15, 45 sur 15. Plus 21E sur 15. Avez-vous vu, on a le même dénominateur. On va donc pouvoir l'enlever en faisant fois 15 de chaque côté. Comme ça, fois 15, fois 15. Il n'y a plus de 15, tout ça est mort. Il reste donc moins 25E plus 100 égale 45 plus 21E, si j'ai un peu de place pour l'écrire. En mettant les termes en E de chaque côté, on pourrait avoir 46E de ce côté-là ici. Et de l'autre côté, on pourrait avoir 55, en faisant moins 45 de chaque côté. Donc voilà, on va avoir 55 est égal à 46E, et ne soyez pas surpris si la réponse donne 55 sur 46, voilà. OK, donc c'est mes conseils du coach pour ces jolies questions-là. Peut-être juste un petit mot en terminant, là. De faire fois H ici est une excellente idée. Ici, la même chose. Si vous faites fois H, c'est une excellente idée. D'ailleurs, si vous le faites d'un côté, il faut le faire de l'autre. Et ça va vraiment régler les problèmes si vous faites ça. C'était mes petits conseils pour la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde!